Tu parles des autres cryptos, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des millions de cryptos. C'est un truc de malade, puisque de toute façon, tout le monde peut créer sa propre crypto-monnaie. Bon, évidemment, elle va pas, elle va pas prendre une grosse capitalisation. Mais tu me disais en off tout à l'heure, ta conviction qui s'est encore plus renforcée sur Bitcoin. Est-ce que tu peux nous expliquer? Ce qui se passe, c'est que Bitcoin, à part un problème technique, et il n'en a pas eu depuis son lancement, enfin, pas qu'il a su résoudre, et à part l'informatique quantique, mais qui peut très bien être anticipée avant qu'on la maîtrise, et ce sera probablement le cas, parce qu'on doit tout mettre à jour dans le monde de toute façon avant l'informatique quantique pour qu'il n'y ait pas de problème, je vois pas ce qui peut l'arrêter. Il est de plus en plus connu, il est de plus en plus vu, par des particuliers, par des personnes qui font leurs propres recherches, et par des experts de la finance maintenant. Les grands gestionnaires d'actifs en sont convaincus et ils viennent de trouver un espèce d'or numérique. Il y a 21 millions d'unités. C'est-à-dire rien que si les banques se battaient entre elles, et elles vont finir par avoir le même raisonnement. À un moment, quand tout le monde change d'avis, enfin, t'imagines le CEO de JP Morgan qui disait Bitcoin c'est du vent, c'est une arnaque, ça ne repose sur rien. 5 ans après, JP Morgan accepte le Bitcoin en caution pour faire des prêts lombards.